Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du NaNoWriMo. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, en quoi est-ce que ça consiste, quel est son but, est-ce que je vais participer ou pas. Je sais, si vous connaissez un petit peu le NaNoWriMo, vous savez que ça se passe au mois de novembre et que là on est à peu près à la deuxième semaine de novembre. Je fais un petit peu cette vidéo tard, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous en parler et j'espère que ça va quand même vous plaire. J'ai fait un petit sondage sur mon Instagram pour savoir si vous connaissiez le NaNoWriMo et pour la plupart d'entre vous, pas du tout. Donc d'ailleurs je vous mets mon Instagram ici. Si vous voulez aller le voir, puisque je fais souvent des petits sondages, je vous partage plein de petits trucs en plus. Tout d'abord, si vous savez ce qu'est le NaNoWriMo mais que vous voulez juste savoir si je participe ou non et comment est-ce que je vais effectuer ce petit challenge, je vous mets ici les petites informations au niveau des temps, voilà, pour passer la partie où je vous explique ce qu'est le NaNoWriMo. Donc déjà, le NaNoWriMo, ça veut dire quoi? Donc ça signifie National Novel Writing Month, donc le mois national de l'écriture d'un roman. Qu'est-ce que c'est? C'est un challenge personnel pour les écrivains et le but est d'écrire un roman et plus précisément 50 000 mots. Ça c'est vraiment l'objectif de base, mais bien sûr vous pouvez vous adapter à ça, vous pouvez vous fixer plus ou moins. C'est comme vous le sentez, puisque c'est quand même pas rien, 50 000 mots en un mois, ça voudrait dire à peu près 1660, un truc comme ça, mots par jour, donc c'est pas rien. Il faut avoir le temps, le courage et l'énergie, donc c'est vrai que c'est un vrai investissement. Il y a un site spécial pour le NaNoWriMo, j'essaie de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense, mais je pense que si vous tapez site spécial, site du NaNoWriMo, vous tombez dessus directement. Et donc sur ce site vous vous inscrivez et vous pouvez écrire tous les jours votre score, combien de mots en fait vous avez écrit aujourd'hui, et ensuite va y avoir une courbe, un suivi. Mais si vous voulez pas vous inscrire sur le site, vous pouvez le faire vous-même à la maison avec un petit carnet, une feuille, et puis vous mettez le 1er novembre, qu'est-ce que vous avez écrit, tatati tatata. Et il y a également des forums, des chats sur internet où vous pouvez communiquer, je pense sur Facebook. Il doit y avoir des conversations sur ça et tout. Moi personnellement j'ai pas Facebook, donc je peux pas vous renseigner. Donc maintenant que je vous ai parlé du NaNoWriMo, que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, on va pouvoir passer maintenant à si moi je participe ou pas. Avant cet été, j'écrivais beaucoup, enfin à mon échelle, et depuis plus rien, et je trouve ça bien dommage. Début octobre, j'ai voulu donc me remettre à écrire, me replonger dans le roman que j'avais écrit justement avant cet été, et j'étais bloquée. Je relisais sans cesse les 3 premiers chapitres de mon roman, et puis voilà, j'étais vraiment bloquée, j'arrivais pas à avancer et j'avais plus d'inspiration pour ce roman. Mais en parallèle, j'avais plein d'idées pour d'autres romans en fait. Et je culpabilisais, et je me disais mais je suis nulle, j'arrive pas à aboutir un projet, et puis voilà, c'était un cercle vicieux. En attendant, j'arrivais toujours pas à me replonger dans mon roman, enfin j'arrivais toujours pas à trouver l'aspiration pour mon roman, et puis voilà, c'était infernal. Bref, je me suis dit que l'écriture n'était pas faite pour moi, et patati et patata. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de toujours douter et de se remettre en question. Les personnes atteintes du syndrome expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Mais j'avais tort et je savais qu'il fallait que je me reprenne en main. Du coup, un après-midi d'octobre, le 29 précisément, je m'en souviens, j'étais pas bien, j'en avais marre de travailler, voilà, c'était horrible. J'ai ouvert mon PC, autre chose que pour aller chercher comment on disait mépriser en anglais, parce que oui, depuis que je me suis rendu compte que ça mettait beaucoup moins de temps que d'ouvrir un dictionnaire, voilà, maintenant je regarde sur internet, c'est génial, mais je suis sûre que je suis pas la seule. Bref, j'ai ouvert une page Word et j'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à taper sans vraiment savoir où ça allait m'emmener. J'ai écrit un espèce de prologue sans savoir vraiment dans quoi je m'embarquais, quelle allait être la suite, ni rien, je n'en savais rien, juste j'écrivais et ça m'a fait un bien fou. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas culpabilisé de mettre mon histoire de côté. Peut-être que j'y reviendrai un jour,
on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose qui est censé être un loisir. Puisque oui, c'est pas mon métier ni rien, je suis pas obligée d'écrire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et si ça devient une obligation, un mal-être, que je culpabilise, ça sert à rien, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, je vis au jour le jour, j'écris une nouvelle histoire si j'ai envie de reprendre une autre histoire, je la reprendrai, j'ai pas envie de me casser la tête. Alors mon objectif, c'est pas du tout d'écrire 50 000 mots en un mois pendant ce mois de novembre, loin de là, mais j'aimerais juste développer l'histoire que j'ai commencé à imaginer suite à mon prologue. Voilà, développer mes personnages, mon univers, tout ça. Puisque depuis que j'ai écrit mon petit prologue, ça réfléchit bien là-dedans. Et voilà, j'ai plein de nouvelles idées, j'essaie de les noter. Et ouais, juste, je me fais plaisir avec mon histoire. Et ça, c'est vraiment le principal. Et pourquoi ne pas commencer un petit peu à écrire aussi? N'hésitez pas à me partager votre expérience vis-à-vis du syndrome de l'imposteur si vous aussi vous en avez été impacté. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous participez au NaNoWriMo, quel est votre objectif, etc. Moi je vous laisse avec mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Bisous!